là. Voilà, je suis là, bonjour. J'espère que vous avez bien dormi et tout. Pardon. Excusez-moi. Donc, je ne vais pas mettre long. Je vais seulement donner une petite... Bonjour à tout le monde. Voilà, donc là, je suis en train d'aller à Compiègne. Parce que Compiègne, c'est pas loin de Paris. J'en ai peut-être pour 1h30 de route. Si tout se passe bien, j'en ai pour 1h30. Donc, moi, j'aimerais aller directement à l'adresse. L'adresse est indiquée pour me renseigner sur place. Parce que je vois des personnes qui sont en train d'écrire comme quoi, ouais, je suis en flore, je suis en train de mentir et tout et tout. Vous savez, hier soir, moi j'étais en direct, j'étais en live. J'avais lancé le live et je voulais parler mes choses, l'ombracata du zout. Donc pendant que j'étais en direct, il y a mon téléphone a sonné et une personne m'a dit, m'a appelé pour m'informer en disant, écoute, on m'a donné l'information comme quoi l'artiste Valérie Wopso est décédée. Et la personne, j'ai demandé l'adresse. La personne m'a expliqué en disant, on a découvert son corps hier à 16 h. Apparemment, le corps était déjà en décomposition. Comme c'était dans un foyer hôtel. Donc là-bas, il n'y a pas de Camerounais là-bas. C'était la seule Camerounaise. Il n'y avait que les Congolais qui sont dans ces foyers-là. On m'a donné l'info. La personne qui m'a donné l'info est vraiment quelqu'un de sûr. Mais, pour vous rassurer, moi, je vais prendre ma voiture. Je vais conduire jusqu'à l'adresse indiquée. Vous savez, les Blancs gardent tellement la confidentialité que il y a des choses que même si tu appelles au téléphone pour demander par rapport à quelqu'un, on ne va jamais te donner l'information là. Donc, il faut que j'aille sur place en tant que la PDG TV, la chaîne qui donne toutes les informations en temps et en heure. Donc, moi, je n'ai rien à faire aujourd'hui. Je vais aller là-bas directement à l'adresse. Nous sommes en France. En France, c'est pas loin de Paris. Donc, je vais aller là-bas, je vais me présenter, je vais donner ma pièce d'identité. Je vais dire, je suis une compatriote camerounaise qui est blogueuse et j'ai entendu parler de l'information. J'aimerais avoir le nom de la personne qui occupait cette chambre. Donc, quand je vais arriver là-bas, quand je vais arriver sur place, je vais poser des questions. Si on me répond et tout, bah, je vais vous tenir informé tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais aller sur place à Compiègne, c'est pas loin. Je vais aller là-bas et puis je vais vous tenir informé. Donc, moi, je me dis que l'effet que je suis là aujourd'hui, je n'ai rien à faire. Bon, j'ai des trucs à faire, mais j'ai pas grand-chose à faire. Je vais aller me faire les ongles l'après-midi. Bon, je me suis dit, comme c'est à 1h30 de Paris, on m'a donné l'adresse, le numéro de chambre et tout, ça ne me coûte rien de le dire. Même ce matin, j'ai encore reçu une personne qui est là-bas, m'a appelé pour me dire que la dernière fois qu'on a rencontré Valérie Wopso, elle avait tellement maigri et elle avait faim. Donc, elle a demandé à la personne, s'il te plaît, j'ai faim, il faut que tu m'aides. Franchement, les artistes camerounais là, vous deviez quand même avoir une association. Vous ne pouvez pas abandonner votre soeur comme ça. Sincèrement. Parce que sa maladie a commencé depuis, les gens, ils en rigolaient. On ne peut pas rigoler de ça. Quelqu'un qui marche avec la croix, elle était dépressive, la dépression. Vous connaissez ce qu'on appelle la dépression? Mais elle était malade depuis. Vous ne pouvez pas dire quelqu'un qui est normal boit l'eau de la bougie. Quelqu'un, elle chauffait la bougie comme ça. Les gens qui sont là vont expliquer. Elle chauffait la bougie comme ça. Elle chauffait la bougie. Elle buvait
le truc de la bougie. Elle buvait l'eau de... la lessive, le truc de... comment on appelle même ceci là? Elle buvait ça dans le café. Ça. Le truc-ci. Elle buvait ça. Elle buvait ça. Dans son petit déjeuner, elle mettait ça et le lait, elle buvait. Ça, c'est toxique. C'est le savon. Vous ne pouvez pas dire que votre soeur... Moi, je m'adresse surtout aux artistes camerounais là. Parce que maintenant, vous allez bien mettre vos histoires de RIP, tout ça. Alors qu'elle était souffrante, personne ne l'a aidée. Personne ne l'a aidée. Hein? Une personne qui est normale, encore sur terre, ne peut pas prier le genre d'église là. Vous comprenez, non? Elle buvait le jus de bougie là. La bougie, le liquide de bougie, non? Quand la bougie, on allume le feu, que ça, elle buvait ça, elle dit que c'est la graisse du porc. Elle était dépressive. Ça ne fait pas rire. Honnêtement, ça ne fait pas rire. Apprenez à aider les gens quand ils sont encore là, qu'ils ont besoin de vous. Hein? Apprenez à aider les gens quand ils sont encore en vie, qu'ils ont besoin de vous. Vous avez passé le temps à prendre ces vidéos, mettre à Congo Saba. À vous moquer. Que oh, c'est quelqu'un qui prie Dieu se met. Mais attendez, vous ne comprenez pas ce qu'on appelle la dépression. Hein? Votre soeur était en dépression. Elle était mal, ça faisait longtemps. Une fois, il y avait un reportage sur une Congolaise qui l'avait accueillie. On a parlé, ça un peu fait un tapage là, après c'est resté tranquille. Quelqu'un qui est malade ne peut pas dire qu'il est malade. Quelqu'un qui est déjà malade ne peut pas dire que oui, je suis malade. Non, le malade ne reconnaît jamais qu'il est malade. Mais vous tous, vous avez quand même su qu'elle n'était pas en santé. Hein? Entre-temps, l'ambassade du Cameroun fait quoi? L'ambassade du Cameroun fait quoi? Je ne sais pas si elle est française ou camerounaise, mais ce n'est pas un souci. L'ambassade du Cameroun a fait quoi pour elle? Et les artistes camerounais, là, vous avez fait quoi pour elle? La dernière fois, elle était accueillie par un Congolais. Par une Congolaise qui l'a hébergée. Moi, j'estime que dans une famille, dans toutes les familles, il y a des problèmes. Dans toutes les familles, il y a les mésententes. Mais laisser son sang à errer comme ça. La dernière fois, on l'a filmé en train de faire la manche. Elle a la famille ici. Quand même. Arrêtons un peu, dis donc. Franchement, elle avait quand même une famille ici. Hein? Même si votre soeur vous a fait quoi, vous allez l'abandonner comme ça? Hein? Non, sérieux. Sérieux, franchement, les artistes camerounais là, s'il vous plaît, apprenez à être solidaires. Apprenez un peu la solidarité, c'est vraiment important. Elle était dans un foyer ici à Compiègne. Hein? Même la personne qui a donné les informations là, ce n'est même pas une Camerounaise. Hein. C'est tous les Congolais qui ont contacté une Camerounaise pour dire à la Camerounaise que contacte. Il y a une Camerounaise là, Fleur de Lys, il faut la contacter, d'informer que personne ne pouvait l'ignorer. La personne qui a appelé pour donner les informations, on sait qu'elle marchait avec la croix partout là-bas. Et il y a une femme qui a dit, une blanche qui a dit que c'est elle qui l'a filmé souvent. Elle lui payait 100 € son RSA tous les mois. Elle donnait 100 €. Les vidéos qu'elle filmait partout là. Elle payait la blanche là 100 € par mois. Pour que la personne tienne le truc, la caméra pour la filmer. Pour aller au champ partout pour filmer. Elle payait son RSA. Dès qu'elle avait son RSA, elle donnait 100 € à la blanche là. La blanche là aussi, c'était aussi une délirée quoi. Ils étaient dans les mêmes foyers, des gens qui sont un peu malades. Quand même. Arrêtons un peu. Je suis d'accord qu'on prie Dieu, on prie Dieu. Mais à un moment, hein, quand tu vois ta personne qui prie derrière trop Dieu, là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Quelqu'un qui marche avec la croix en longueur de journée, qui fait les péroulés comme ça, qui se couche la croix, c'est qu'il y a un problème. Hein? Et vous, les artistes camerounais, vous avez fait quoi pour elle? Hein? Vous avez fait quoi? Et sa famille? Apparemment, elle a la famille ici à Paris. Elle a la famille. Quand même. Pensez quand même que cette fille est une artiste qui a quand même sorti la wopsologie.
Elle a sorti le code Wopsologie, le code de l'habillement Wopsologie avec les bottes là. C'est elle qui a ramené ça au Cameroun, la Wopsologie. Avant que tous les artistes qui portent les bottes commencent à porter les bottes. C'est elle qui a mis le code qu'on porte les bottes dans le soleil là-bas au pays. La Wopsologie, c'est elle qui a ramené ça. Regardez ces vidéos d'avant, à Tam Tam Weekend, à Djambo. Vous allez voir que c'est elle qui a ramené le code Wopsologie. C'est pour ça qu'on dit à certaines personnes que vous êtes là, que l'amour que vous voyez là, la dépression amoureuse existe. Je profite pour dire à maman ministre que sort de l'histoire de Sommet là que tu es amoureuse là. Parce que Wopso, ce qu'il a rendu comme ça, c'est une déception amoureuse. Elle racontait cette histoire à tous ceux qu'elle rencontrait. Sa cousine directe avait pris son mari, un blanc. Et depuis le jour là, elle a commencé à péter les plombs. La dépression amoureuse. Vous allez dire qu'elle n'a pas trouvé un autre blanc. Elle n'a pas tout. Quand tu as quelqu'un que tu as aimé, si tu perds cette personne, tu n'auras jamais quelqu'un. L'amour, c'est quelque chose qui rend dingue. L'amour, c'est la déception amoureuse. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les centres psychiatriques là. Il y a l'amour qui rend folle. L'amour qui rend dingue. C'est depuis qu'elle a commencé à se dégrader. Quand sa cousine directe a pris son mari. C'est en ce moment que cette fille a commencé à dégrader. À devenir comme elle est devenue aujourd'hui, que l'église, tout ceci, elle est entrée dedans. C'est à partir de là. Donc quand je vois maman ministre, comment elle fait ce qu'elle brûle les habits de quelqu'un à cause de l'amour là. Moi je dis seulement qu'il faut faire attention. Et les copines de maman ministre qui sont en train de la motiver là, ce n'est pas par amour que vous motivez maman ministre. Hein. Ce n'est pas par amour. Il faut l'aider à sortir de là. Et pour sortir de cette histoire, elle doit déjà avoir la volonté. C'est très important. Nous tous, on a connu la déception amoureuse. Moi-même, j'ai fait tentative de suicide pour le boxeur. Moi, que vous voyez, je suis blessée de cœur. Un homme m'a déjà blessé mal. Mais avec le temps, j'ai appris à accepter, je suis restée tranquille. Hein? Les hommes là qu'on meurt pour eux là. Quand tu meurs, si tu tombes, le gars continue. Le gars continue sa vie. Il continue à chercher ses femmes. Il continue à s'envoyer en l'air. Nous, les femmes, que nous mourrons pour les hommes-là, pensons à nous au lieu de penser à ces hommes-là. Sincèrement. Pensons à nous. Parce qu'un homme, quand tu avais un homme, même si tu meurs là, le même jour, il a Sanjomba qui dort avec lui à la veillée. Pendant qu'on fait ta veillée, il dort dans une chambre d'hôtel d'abord avec Sanga. Donc arrêtons un peu, pensons un peu à nous. Je sais que ce n'est pas facile. Sortir d'une histoire de cœur, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Quelqu'un qui n'a jamais vécu une déception amoureuse ne peut pas savoir ce que c'est que être déçu par quelqu'un qu'on a aimé. Et sa cousine là n'est même plus avec le blanc là. Elle n'est même pas, elle est restée avec le blanc là, mais c'est aussi fini. Hein? Vous voyez comment la vie de quelqu'un peut se dégrader? Voir maman ministre, elle fait les choses, vous rigolez, vous rigolez, vous rigolez. Mais il faut prendre ça au sérieux et l'aider. Moi, je préfère que ses amis, les pipis, les totos pipi là l'aident à s'en sortir au lieu de l'enfoncer. Je vous assure que le mariage n'est pas une fin en soi. On ne peut pas donner sa vie pour le mariage. Sincèrement, nous tous nous sommes déjà passés par là. Donc je vous laisse, je m'en vais à Compiègne. Quand j'arrive là-bas, je pose des questions à l'accueil et je filme en cachette. Parce qu'ici, là, on n'a pas le droit de filmer quelqu'un comme ça. Je vais filmer en cachette ou je vais demander si est-ce que je peux filmer pendant qu'elle explique. S'ils sont d'accord, moi je prends le risque d'aller. Parce que quand je vais arriver, il y a une question que le blanc pose. Vous êtes qui? Vous êtes un membre de sa famille? Non, je suis une compatriote. S'il dit que je suis un membre de sa famille, bon, je vais quand même mentir. Je vais quand même dire que je suis un membre de sa famille. Je suis sa tante. Je suis sa tante. On va me donner ma pièce d'identité. Je vais donner. Je vais inventer une histoire qu'elle était à la maison. Elle a fui la maison. On ne la voyait plus. Machin, tout ça là. Et puis, pourquoi on me donne l'information? Sinon, le blanc ne peut pas te parler comme ça. Donc, je vais seulement dire que je suis sa soeur ou bien sa grande soeur. Je n'avais plus de ses nouvelles depuis. J'ai appris une information par les réseaux sociaux et je venais là pour savoir. Parce que la famille s'inquiète. Je veux seulement le nom de la personne qu'on a retiré. Je veux qu'on donne son nom. Bon, moi, je ne connais pas tout son nom. Si on donne son nom, ou bien écrivez même son vrai nom, non. Parce que quand je vais arriver là-bas, on va me demander son nom. Je vais dire que qui? Donnez-moi quand même son nom qui est sur sa pièce d'identité. Vous comprenez, non? Pour que quand j'arrive là-bas,
En me renseignant, je donne son nom même, son vrai nom. Pas les noms de stars là. Je donne son vrai nom que je suis venue ici parce que ma soeur, j'ai appris hier, je ne savais pas où elle était et tout. J'ai appris hier qu'elle est décédée ici et voilà, on va me demander que son nom c'est qu'il va falloir que je donne le vrai nom. Maintenant, si je doute sur le nom, on ne va pas me donner les informations. Tu peux pas dire que c'est ta soeur, mais tu ne connais pas son nom. Et que l'homme blanc, sachez qu'on est en Europe, on ne donne pas les informations sur quelqu'un comme ça. Pour donner les informations, il faut que tu sois un membre de la famille pour qu'on donne les informations. Donc, pour ceux qui peuvent m'envoyer son vrai nom, ça serait bien. Merci. Bonne journée, à tout à l'heure. Bye bye.